en garde des États-Unis à l'égard du Rwanda, John Kerry se dit très inquiet de l'aide extérieure dont bénéficient les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo à l'ouverture d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans la région des Grands Lacs. Il a appelé les Nations Unies à mettre un terme au soutien étranger apporté aux rebelles opérant en RDC. Dominique Strauss-Kahn sera renvoyé devant une cour correctionnelle. Il est accusé pour proxénétisme aggravé en réunion dans l'affaire dite du carton de Lille. L'ancien patron du FMI n'est pas le seul mis en examen par ce chef d'inculpation. Vous nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa. Merci de vous joindre à nous pour cette édition du journal. L'actualité nous emmène à New York où s'est tenue jeudi au siège des Nations Unies une importante réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans les Grands Lacs. Réunion présidée par le secrétaire d'État américain et à laquelle le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, a pris part. Les USA, par John Kerry, ont à nouveau lancé un appel aux pays de la sous-région de mettre un terme au soutien apporté aux rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Réunis en sa 7011e session, les 15 États membres du Conseil de sécurité ont examiné jeudi 25 juillet à New York la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs, avec en toile de fond l'instabilité récurrente dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre effective de l'accord cadre régional pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. Sans nommer aucun pays, mais en visant implicitement le Rwanda, John Kerry a appelé tous les pays étrangers à cesser tout soutien aux rebelles du M23, qui s'illustrent dans la violation de droits de l'homme. La RDC a trop longtemps été meurtrie par de conflits, il est temps d'agir et de changer la donne, afin de rompre avec le cycle de violence et de travailler pour une paix durable, a notamment affirmé le chef de la diplomatie américaine. Dans son intervention, Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a rappelé que son pays n'acceptera jamais qu'un centimètre de son territoire soit occupé. Il a par ailleurs réaffirmé la détermination du président Joseph Kabila à respecter ses engagements sur les questions durables de paix dans le Grand Lac. Les participants à cette importante réunion ont tous reconnu en conclusion que l'heure de la mise en œuvre effective de l'accord cadre pour la paix dans le Grand Lac, signé à Addis Abeba le 24 février 2013, avait enfin sonné. Revenons à Kinshasa, la promotion des investissements en RDC, on en parle dans ce journal. Ce vendredi, l'équipe dirigeante de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a réuni la presse pour lui faire part de son plan stratégique 2013-2017. Et pour les 5 dernières années, l'ANAPI entend donc accompagner le gouvernement central et les gouvernements provinciaux dans leur mission de garantir le développement économique et social du pays et la lutte contre la pauvreté. 5 mètres sur 10, effigie du chef de l'État sur le mur, c'est la salle de réunion de l'agence. Et c'est ici que le professeur Mathias Bouaba-Wakayembe va présenter ce plan stratégique qui au fait est un ensemble des actions de grande envergure visant la matérialisation de la vision du chef de l'État et du plan du gouvernement relatif à la croissance et à la création d'emplois. En tout cas, c'est ce qu'il a confié à la presse. Nous comptons doubler les performances pour que nous puissions faire des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce que nous avons fait jusqu'ici. À la faveur de l'application de ces stratégies promotionnelles et de marketing proactif, l'agence a l'ambition d'inonder le pays des nombreux investissements productifs et créateurs d'emplois dans plusieurs secteurs ciblés, dont l'agriculture et l'agro-industrie. Le patron de l'agence, pour y arriver, n'exclut pas la piste d'associer les chambres de commerce. C'est à partir de maintenant avoir des relations avec ces gens-là pour qu'ils puissent intensifier notre message, qu'ils puissent aussi donner un bon message sur l'image de la RDC. Certains d'entre eux étaient conviés à cette rencontre. Le cas de Joachim Bolé de la chambre de commerce Brésil-RDC, un habitué de ce bâtiment. Ici, il connaît presque tout le monde. À chaque passage, il est dans tous les bureaux. Pour lui, l'ANAPI peut arriver à accomplir ce qu'il entend faire. L'ANAPI, c'est une grande institution qui a eu à vraiment faire beaucoup pour les chambres de commerce. Pour les 5 ans dont il est question, si tout va bien, grâce à l'ANAPI, le taux, surtout de l'investissement privé qui est actuellement de 17,8% dans le pays, pourra prendre de la hauteur. Un pourcentage faible, même si c'est une avancée par rapport aux années antérieures, notamment en 2012, 16,3%, 2011, 13,9% et de 2010, 15% seulement.
Le CPAI tient à booster la mise en application des réformes des services concernés sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que toutes les cellules provinciales du climat des affaires ont été renforcées en capacité du 17 au 18 juillet 2013 à Matadi au Bas-Congo. C'était au cours d'un séminaire atelier de mise à niveau organisé par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Durant 2 jours, les délégués de toutes les provinces de la RDC ont échangé notamment sur les difficultés, les contraintes liées à l'application de ces réformes ainsi que les stratégies et perspectives. Depuis un temps, le marché congolais des assurances fonctionnait en monopole, un mode d'exploitation que plusieurs pays africains n'utilisaient presque plus. 0,4% était le taux de pénétration de la République démocratique du Congo, un des plus bas du continent avec un rapport prime émis d'environ 0,8 $ par habitant contre 17 $ en Côte d'Ivoire, 80 $ au Maroc ou encore 1054 $ en Afrique du Sud. C'est dans ces contextes que le gouvernement congolais a pris des importants dispositifs en vue de moderniser et de libéraliser certaines activités des secteurs économiques et financiers du pays. Et pour améliorer le climat des affaires en RDC, le délai maximum pour le traitement d'un dossier lié à la création d'une entreprise est réduit à 3 jours, en passant par les guichets uniques. Mais que faire pour que cette innovation soit connue dans les 11 provinces de la RDC? La solution est peut-être en train de se concocter dans cette salle, où les membres des cellules provinciales du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements sont formés en outils de suivi et évaluation susceptibles de permettre la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Ces cellules relais du CPCAI en province ont désormais la mission de communiquer sur les réformes et veiller à leur application. La province peut décider sur une question particulière qui est un certain nombre d'experts indépendants qui travaillent, mais ces travaux ou les conclusions de ces travaux doivent être validées au niveau de la cellule provinciale du climat des affaires. Ce système vient à point nommé par rapport aux soucis qui animent le gouvernement dans son programme visant à créer des emplois. C'est aussi un progrès que l'on vient de réaliser du point de vue de changement de mentalité par rapport aux écueils que plus d'un investisseur a fait face dans ce pays. Parlant des provinces, ils rentrent, mais certains hésitent encore. Les habitants de Kamango, réfugiés en Ouganda voisin lors des combats entre FRDC et rebelles ADF NALU, ont regagné depuis une semaine leur localité. Estimée à au moins 65 000, ces habitants retournés représentent 75% de la population de cette localité située à 80 km de la ville de Béni au Nord Kivu. Réfugiés en Ouganda voisin lors des combats entre FRDC et rebelles ADF NALU, les habitants de Kamango, environ 65 000, ont regagné depuis une semaine la localité. Des sources de la région affirment que les retournés représentent 75% de la population de cette localité située à 80 km de Béni. Il y a quelques semaines, cette partie du pays était l'objet des attaques de la localité ADF NALU et terroristes Al-Shabaab venus de la Somalie. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait lancé un appel à la communauté internationale pour arrêter la montée du terrorisme au grand nord de sa province. Ce retour est devenu possible grâce aux efforts consentis par les FRDC qui ont repris le contrôle de Kamango. Certains autres préfèrent rester dans les familles d'accueil à Nobili, Kaondo, Kikura-Unjala à une dizaine de kilomètres. Ces réfugiés se sont enfuis après avoir subi des exactions de tout genre lors de l'occupation de Kamango par les rebelles. Les chefs locaux de ces localités s'organisent pour sensibiliser leur retour. Les démarches sont en cours. Il y a 5 jours, ces affrontements entre les FARDC et les rebelles ont fait 8 morts. Les blessés ont été transférés d'urgence dans une autre localité, d'autant que Kamango manque les centres de santé, médicaments, voire même des boutiques de produits de première nécessité. Et pour finir ce petit tour des provinces, nous nous rendons à l'Équateur à un ouf de soulagement pour les agents et cadres de la Direction générale des recettes provinciales de l'Équateur. Le nouveau gouverneur Louis-Alphonse Koyagialo a résolu d'apurer leurs 11 mois d'arriérés de 5 primes dès ce vendredi 26 juillet. En contrepartie, le gouverneur a exhorté ses agents au travail bien fait afin de maximiser les recettes en vue de donner à cette province sa politique. Pamafi Otenga, notre correspondant, nous donne ici des précisions. 126
610 000 francs congolais. C'est le coût de l'enveloppe salariale que le gouverneur Diallo vient de disponibiliser à partir du compte de la province pour apurer ce vendredi 26 juillet 2013 les arriérés de primes de 11 mois en souffrance pour les agents et cadres de la Direction générale de recettes provinciales de l'Équateur, DGRPE. Cette annonce a été faite par le vice-gouverneur Sébastien Impeto au nom du gouverneur au cours de la rencontre qu'il a présidée ce jeudi 25 juillet 2013 dans la salle Bébé Iongo en Bandaka à l'intention des cadres et agents de la DGRPE en présence de Bruno Bindaba, ministre provincial de Finances et sortant, et de Paul Mobolama, directeur général de la régie financière de l'Équateur. Par la même occasion, le numéro D de l'Équateur a dévoilé la dette trouvée dans l'actif de cette régie financière évaluée à 5 872 000 francs congolais que la province va apurer progressivement en vertu du principe de la continuité du service public. En outre, en contrepartie de ce geste d'amour, la province attend un rendement citoyen de la part de ses agents pour enflouer la caisse en vue d'être en mesure de faire sa politique de reconstruction en entendant la restructuration de la régie qui doit intervenir après le rapport de la commission de l'Assemblée provinciale. Mbandaka, Pomasi Otenga, Télé 50. En actualité internationale, alors que le parquet de Lille avait requis à non-lieu, les juges d'instruction ont finalement décidé. Dominique Strauss-Kahn sera renvoyé devant une cour correctionnelle. Il est accusé pour proxénétisme aggravé en réunion dans l'affaire dite du Carlton de Lille. Cependant, l'ancien patron du FMI n'est pas le seul mis en examen puisque 13 autres personnes sont concernées par ce chef d'inculpation. Suivez. Après avoir échappé aux poursuites dans l'affaire du Sofitel de New York, où il était accusé de tentative de viol sur une femme de chambre, Dominique Strauss-Kahn est rattrapé par l'affaire du Carlton de Lille. Ici, il est accusé d'avoir participé à des parties fines avec des prostituées en Belgique, à Paris et à Washington. Il est suspecté d'avoir lui-même organisé certaines de ces soirées. Ses avocats qui dénoncent un acharnement indiquent qu'ils iront sereinement devant le tribunal pour démontrer l'absurdité des accusations. Le parquet avait également demandé un non-lieu pour l'ex-directeur régional nord du groupe Eiffage, Jean-Luc Vergin, et requis le renvoi devant un tribunal correctionnel des 12 autres personnes mises en cause dans ce dossier. Une 14e personne mise en examen et elle renvoyée pour complicité d'escroquerie et d'abus de confiance selon le communiqué du parquet. Cependant, le parquet n'a pas précisé s'il ferait appel de l'ordonnance rendue vendredi matin pour les juges. Il devrait faire savoir s'il fait appel de cette décision la semaine prochaine. Si appel il y a, le dossier partirait à la cour d'appel de Douai qui devra alors trancher. Si elle est maintenue, un grand procès pourra alors se tenir au courant 2014 au tribunal de grande instance de Lille et permettre d'établir les responsabilités d'un réseau qui a organisé des parties fines à Paris et Washington, mais aussi à Vienne et Madrid. Et ce sont les vacances sur toute l'étendue du pays depuis le début du mois de juillet, moment de divertissement pour les écoliers. Après 9 mois intenses d'études, le Grand Hôtel Kinshasa a pensé faire quelque chose dans ce sens. Il organise 2 grands événements du 29 juillet au 24 août, croque-vacances et un stage de basketball pour tous les vacanciers dont l'âge varie de 4 à 17 ans. Mais quelles en sont les modalités? Nous allons en savoir un peu plus avec notre invité sur ce plateau. Lui, c'est Daniel Kintou, directeur sportif du Grand Hôtel Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Croque-vacances, qu'est-ce exactement et c'est quoi que vous réservez à tous ces vacanciers? Comme tu le sais, Jolie, pendant la période de vacances, c'est la période casse-tête où les parents se posent la question que faire de nos enfants? Comment les occuper utilement et sainement? Et le Grand Hôtel a pensé à cela. La particularité de notre colonie de vacances qui s'appelle Croque-Vacances, c'est que comme pour être en bonne santé, il faut pratiquer une activité sportive régulière. Et donc pendant ce mois de vacances, nous allons offrir à tous les enfants congolais une colonie de vacances qui aura 3 particularités. Alors, la partie sportive, où ils auront droit à accéder à des activités sportives, même qu'ils n'ont pas encore pratiquées dans leur vie. Il y aura la partie culturelle, là ils auront des visites guidées, des activités comme, je donnerai un exemple, le geste qui sauve. Vous avez un petit frère à la maison qui a un capuchon, qu'est-ce que vous faites? Une petite soeur qui s'est brûlée, que faire? Eh bien, nous, on va répondre à toutes ces questions pendant cette colonie,
avec une session sur le geste qui sauve, une session sur comment se faire des amis correctement. Les parents se posent cette question. J'ai des enfants, qui fréquentent-ils? Eh bien, il y aura une session qui sera donnée aux